Démarrons. Bonjour à tous. Je suis Aurélie de Fonvielle. Je suis chargée d'accompagnement au sein de l'association Rhône-Alpia. Et j'ai la joie de co-animer avec Charlotte aujourd'hui ce webinaire avec vous tous pour vous présenter les activités d'Actis et les trois parcours d'accompagnement. Je laisse la parole à Charlotte. Bonjour, du coup, moi, effectivement, je m'appelle Charlotte. Je travaille au sein de l'équipe Actis depuis 3 ans. Je suis responsable de mission côté Association Possible. On aura l'occasion de vous expliquer un petit peu mieux qui est possible, qui est Ronapia et de quoi est né ce partenariat qui a donc créé Actis. Voilà, Charlotte et moi, nous sommes dans l'équipe Actis, celles qui sommes en charge du déroulement du programme et de l'accompagnement des porteuses et porteurs de projets. Mais on est évidemment soutenu par d'autres personnes. Donc, on a la chance d'avoir Marion avec nous aujourd'hui. Je te laisse présenter. En effet, Marion Blage, donc je suis responsable du projet Actis et donc j'ai la charge notamment de coordonner les différents programmes d'accompagnement et donc de réfléchir un peu aux aspects stratégiques et d'évolution d'ingénierie. Travail que je porte aussi conjointement avec Marion voilà, Moulin, déléguée générale de Possible. Elle n'est pas présente avec nous, mais qui fait aussi partie de l'équipe. Merci beaucoup. Alors, du coup, l'idée de ce webinaire, c'est de vous présenter, on reviendra sur la mission Actis, notre équipe, on vient d'en parler, et ensuite les trois parcours qui sont Actis Développement, le prix 2D et Actis Impulsion, qui ne sont pas dans le bon ordre. Donc, voilà, donc pour revenir sur notre mission, Actis, c'est vraiment été conçu pour être l'interface entre le secteur de la justice pénale et carcérale et le monde de l'économie sociale et solidaire. L'idée, c'est de vraiment pouvoir soutenir à la fois l'émergence, mais aussi le développement et la pérennité des projets qui vont être en faveur de l'inclusion des personnes sous main de justice. Donc, on est vraiment sur ce créneau de l'inclusion des personnes sous main de justice. Et comme vous l'avez compris, ben, on est deux associations et notre alliance Actis, c'est le fruit de cette association de Possible et Rhône-Alpia. Rhône-Alpia étant une association lyonnaise qui a, nos deux associations ont à peu près 10 ans d'existence et ça fait maintenant un peu plus de 5 ans qu'on porte ensemble le programme Actis, enfin les parcours Actis. Donc Rhône-Alpia est une association qui accompagne et donne plus d'ampleur aux innovations sociales. Très concrètement, notre métier de base, c'était d'accompagner les entrepreneurs sociaux de tout type de secteur et aujourd'hui d'accompagner de manière un peu plus au niveau plus système sur les territoires. Et puis l'association Possible est plus centrée sur le secteur pénal et carcéral et vraiment axée sur favoriser l'information et l'engagement. Euh, donc ça va être aussi la société civile autant que certains acteurs en particulier du secteur. Donc, nos différents métiers, on les découpe en trois grands blocs aujourd'hui, puisque Actis, à la base, était un seul programme qui est ce qu'on appelle aujourd'hui le programme Actis Développement. C'est notre programme historique. Mais aujourd'hui, on a différentes activités. Donc, pour faire rapide, on accompagne les projets justice. Et pour ça, on a trois blocs. On a Actis Impulsion, Actis Développement. Et on a aussi un guide d'évaluation d'impact. Et il y a eu toute un parcours d'évaluation d'impact qui a été réalisé. Le deuxième grand axe de nos actions, c'est relier les acteurs entre eux. Et on vous parlera aujourd'hui du prix 2D qui travaille sur ces questions de coopération. Mais aussi, on a toutes nos deux communautés qui sont avec lesquelles on met en lien les porteurs de projets, les porteuses de projets avec lesquels on travaille. Et puis, le troisième axe qui est un peu plus récent, mais qui est tout aussi important, c'est réinventer la justice de demain, mais disons que c'est de la recherche et développement. Et on a Actis Lab, dont on ne parlera pas spécialement aujourd'hui, mais qui est aussi une activité importante pour nous. Donc là, on voulait vous présenter un peu tous les projets qui ont été accompagnés dans le cadre d'Actis depuis maintenant 6 ans. Ça fait 61 projets accompagnés dans les différents parcours, que ce soit Actis Développement, Prix 2D et l'évaluation d'impact social.
Et comme vous voyez, ils sont répartis un petit peu sur toute la France avec une grosse présence en région Aura où nos associations sont basées et puis aussi pas mal représentée, c'est l'Île-de-France également. Mais sinon, on couvre l'ensemble du territoire. Et je laisse du coup la parole à Charlotte pour continuer sur nos partenaires. Oui. Alors, du coup, pour faire rapidement, parce que vous les voyez effectivement à l'écran, il y a une variété de partenaires qui soutiennent Actis, donc que ce soit le Prix D, Actis Impulsion, Actis Développement ou Actis Lab. Là, vous les avez vraiment à peu près tous et toutes devant vous. Du coup, on est soutenu notamment par le ministère de la Justice. Ça, c'est incarné par la Direction de l'administration pénitentiaire et la TIGIP avec qui on comporte notamment le Prix D sur lequel on reviendra tout à l'heure. Et puis, pas mal aussi de partenaires plutôt fondations du champ privé. Et en bas, vous voyez un peu plus nos partenaires plus opérationnels sur lesquels on est en partenariat sur la mise à disposition de lieux, de ressources, notamment pour les accompagnements, ce genre de choses. Pour vous montrer un peu le panel de partenaires qui nous soutiennent, avec qui on travaille, on a plutôt de la chance puisqu'ils sont très dispo et ils nous soutiennent de façon assez rapprochée, pour certains depuis un grand nombre d'années. Merci. Du coup, on va vous présenter effectivement aujourd'hui, alors individuellement, les trois programmes, les trois cycles d'accompagnement et d'intelligence collective que l'on propose. C'est la première fois qu'on présente les trois à la fois, puisque Actis Impulsion que vous voyez en bas, c'est le tout dernier qui a été développé en 2025, qu'on va essayer d'être suffisamment synthétique sur chacun des parcours pour pouvoir voilà, passer le tout. Et puis on a demandé du coup à Margareta Perilla, qui est avec nous et qu'on pourra compléter un peu tout à l'heure, de se joindre à nous pour ce webinaire, puisque elle représente les foyers Mater. Elle pourra vous expliquer tout à l'heure mieux que moi ce que font les foyers Mater. Et les foyers Mater vont participer à Actis Développement et au Prix de D, également au programme d'évaluation d'impact social, il y a ça quelques années dont parlait Aurélie tout à l'heure. Et ça va vous permettre aussi voilà, d'avoir le retour de quelqu'un qui a vécu les parcours, puisque nous, on les met en place, on les coordonne et on les anime. Mais voilà, on ne parle pas du tout de la même place que quelqu'un qui a pu le vivre. Donc, merci à Margareta d'être avec nous. Et puis, pour y aller rapidement sur la présentation globale, avant d'entrer dans le vif du sujet pour chacun de ces parcours, ils sont du coup dédiés aux porteurs de projets, toujours du secteur pénal et carcéral, à divers stades de maturité et d'avancée. C'est pour ça que là, ils sont mis en escalier. Donc, Actis Impulsion, c'est un cycle court de 4 jours qui s'adresse aux porteurs d'idées. On dit porteurs d'idées parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir les statuts d'une association ou une entreprise qui est créée pour participer à Actis Impulsion. Et là, c'est plus une histoire de valider si on a envie ou non de se lancer dans le secteur pénal et carcéral. Et de monter un projet, donc de déblayer un petit peu tout ça, qu'est-ce que ça signifie d'avoir son projet, et de voir un petit peu quels sont, dans les grandes lignes, les enjeux du secteur pénal et carcéral. Donc, se lancer de façon informée si à la fin du cycle, on décide qu'on a envie de se lancer. Actis Développement, du coup, que vous voyez ici au milieu, qui est le programme historique qui existe, lui, depuis 2019 et qui a un parcours sur 9 mois. Alors, évidemment, ce n'est pas 9 mois tous les jours, c'est de l'accompagnement collectif et individuel sous forme de séminaires de 2 jours, 4 séminaires de 2 jours au total, mais on verra dessus après, qui lui est dédié aux structures qui sont en développement. Donc là, le critère, ça va être notamment d'avoir déjà une activité en lien avec le secteur pénal et carcéral, ou alors d'en avoir une qui va démarrer vraiment tout bientôt. Et enfin, le prix de D, vous voyez en dernier, que l'on comporte avec la TIGIP depuis 2021 et qui est là un parcours plutôt d'intelligence collective, donc c'est pas de l'accompagnement, c'est un peu différent, Actis Impulsion et Actis Développement. On y reviendra et il est dédié du coup là aux structures expérimentées, matures du secteur. Et je reviendrai tout à l'heure sur pourquoi est-ce qu'on a mis ce critère-là. L'important à retenir dans la globalité, c'est que les trois programmes ont des cibles différentes selon le stade d'avancée où vous vous situez. Alors du coup, pour commencer avec Actis Impulsion, qui est le programme le plus récent dans notre équipe, mais qui est celui qui s'adresse du coup aux personnes qui sont vraiment au stade effectivement de l'idée ou au stade émergent. Donc là, vous le voyez sur le premier critère, vous pouvez avoir déjà constitué votre structure, mais ce n'est pas un critère. Là où ça va pouvoir, par exemple, en être un, notamment avec Actis Développement.
Donc, vous avez effectivement une ou des idées de projet qui s'adressent effectivement aux personnes sous main de justice, aux personnes judiciarisées ou à leurs proches. Donc, je ne sais plus ce que vous avez répondu à la question est-ce que vous êtes familiarisé ou non avec le secteur, mais une personne sous main de justice, c'est quelqu'un qui a été condamné ou qui est en attente de jugement, donc qui a du coup des relations régulières avec la justice. Au total, en France, aujourd'hui, ça représente un peu plus de 200 000 personnes, donc c'est quand même un public assez important. Et voilà, ça a tendance à croître de plus en plus si vous regardez un petit peu l'actualité par rapport à tout ça. Le troisième critère, ça va être effectivement de vouloir développer quelque chose qui répond aux besoins des personnes sous main de justice. Ça peut être très varié, ça peut être une activité d'insertion professionnelle, quelque chose qui est lié au logement, aux droits sociaux, à l'accès à la culture. C'est très varié tant que votre cible ou une partie de votre cible, parce que vous n'avez pas besoin d'avoir envie de vous adresser exclusivement à ces publics pour pouvoir participer à Actis Impulsion. Et enfin, vous êtes à un stade où vous avez ce début d'idée et peut-être pas beaucoup plus, ce qui est entièrement valide, et vous avez envie de vous dire, bon, mon idée, elle a peut-être aujourd'hui 4, 5 tiroirs, je sais pas trop ce qui est prioritaire, ce qui est intéressant, de quoi a besoin mon territoire, ce qui est bien calé avec les besoins des publics. J'ai besoin de confronter ça au reste de la promo, parce que c'est aussi l'occasion d'échanger en collectif avec d'autres personnes qui portent des projets qui ont les mêmes publics cibles. Et du coup, besoin un peu d'affiner votre idée qui est en général, quand on est dans la impulsion, vraiment très générale. Il n'y a pas besoin de quelque chose de détaillé. Le parcours, du coup, c'est 4 journées en présentiel à Lyon, avec effectivement 10 participantes. Je lis la slide, excusez-moi. Pour l'année prochaine, du coup, ce sera la seconde édition. Cette année, c'est la première, qui est aussi une expérimentation. Donc, on recueille les retours des personnes qui participent cette année pour affiner d'année en année. Ce qu'on fait aussi de toute façon avec les autres programmes qui existent, mais encore plus cette année, puisque c'est la première fois qu'on lance ce cycle. Voilà. Ah, peut-être qu'il fallait que je détaille un peu plus. Non, mais c'est bon. Ouais. Juste du coup, très très rapidement, Oui, oui. excusez-moi. Il y a c'est que du collectif, effectivement, Actis Impulsion, avec un point individuel de mi-parcours, ce qui différencie d'Actis Développement, qui a de la brique collective et de la brique individuelle. Et dans le collectif Actis Impulsion, on va venir vous familiariser avec le secteur justice-prison, vous familiariser avec le montage de projets dans l'économie sociale et solidaire. Et ce qu'on fait avec ce cycle, comme avec tous les programmes qu'on propose, c'est qu'on mobilise pas mal les partenaires, donc on vous en parlait au début, pour venir vous expliquer comment fonctionnent les institutions, pour venir vous donner aussi parfois le point de vue d'une personne concernée, pour venir aussi témoigner certains porteurs de projets. Bon, là, Margarita témoigne sur cette réunion d'info, par exemple, mais on pourrait aussi, par exemple, lui demander un jour de venir sur Actis Impulsion Développement, faire un retour d'expérience. Parce qu'on part aussi du principe que ce qui est aussi plus puissant pour vous, c'est que quelqu'un qui a vécu à peu près ce par quoi vous êtes en train de passer puisse vous dire moi j'ai fait comme ça, c'est super, tu peux tenter comme ça, ou même au contraire, ce qui est parfois encore plus utile, j'ai fait ça, franchement c'était pas terrible, peut-être ne m'imitez pas. Donc ça permet au groupe d'avoir un maximum de retours pour effectivement affiner cette idée, puisque nous, notre posture d'accompagnement, c'est de vous aider à cheminer, c'est pas de vous dire quoi faire, juste de vous donner un petit peu le contexte, les contraintes, les enjeux, et que vous puissiez du coup construire et développer votre projet en conséquence. Non, mais c'est pas J'ai j'allais pas voulu faire ça. développer, parce que ça n'existait pas. Désolée. Ok, donc vous l'aurez compris, Actis Développement, c'est plutôt pour des projets qui sont déjà existants et qui ont du coup plutôt une vocation à croître ou en tout cas à se consolider. Euh, Voilà, à qui s'adresse Actis Développement? Alors là, pour le coup, il faut que votre structure soit déjà créée. C'est la grande différence avec Actis Impulsion, où vous n'êtes pas obligé d'avoir une structure de créer. Là, vous avez une structure qui est créée et normalement, elle est de l'économie sociale et solidaire, ou en tout cas, elle a vocation à l'être. Quand on dit ça, c'est parce que peut-être que vous avez une structure qui fait une activité en faveur des publics dont on va parler là, mais qui aujourd'hui n'est pas une structure de l'économie sociale et solidaire, par exemple, ça pourrait arriver. Mais donc,
qui a vocation à le devenir. Et ce qui est important aussi pour Actis Développement, c'est que votre projet a déjà été testé sur le terrain. Il y a déjà des liens ou voilà, des opérations qui ont déjà démarré. Ensuite, on est toujours euh, sur s'adresser au public sous main de justice, comme l'a expliqué Charlotte tout à l'heure, donc spécifiquement ou plus largement, alors ça peut s'étendre à leurs proches, par exemple. Il y a 2 ans, on avait comme ça un projet qui s'adressait spécifiquement aux proches et non pas aux personnes sous main de justice directement, et c'est très valable aussi. Votre projet, bien sûr, travaille à leur inclusion, tout type de secteur confondu. Et là, vraiment, vous avez un besoin d'accompagnement pour structurer votre activité. Alors, ça va passer, on va le voir, mais par différentes thématiques sur lesquelles vous avez besoin d'un appui et d'un accompagnement et aussi d'une mise en réseau. Mais je vais revenir sur le parcours, qu'est-ce que ça propose exactement. Donc là, il y a les critères d'éligibilité qui sont un peu plus détaillés et vous recevrez la présentation qui permet d'avoir tout ce détail. Mais en gros, il faut, pour revenir plus en détail sur certains points, il faut une équipe salariée ou en tout cas l'ambition d'en avoir une à la fin de l'accompagnement. Vous avez déjà bien identifié les besoins et vous avez déjà réalisé une première expérimentation ou une réalisation opérationnelle. Évidemment, ça demande aussi d'être disponible. Comme l'a dit Charlotte, ça demande 1 jour et demi en moyenne par mois sur les 9 mois d'accompagnement. Voilà. Et aussi, la personne référente qui vient participer au programme doit avoir assez d'autonomie, notamment si elle n'est pas la fondatrice, par exemple, ou la dirigeante de la structure. Elle doit quand même avoir une autonomie sur la stratégie du projet. Et enfin, la volonté d'être accompagnée, hein, qui est évidemment importante, mais si vous êtes là, c'est que normalement, c'est un critère que vous avez déjà. Donc, je vais revenir rapidement sur le parcours. Qu'est-ce que ça inclut? Donc, sur ces 9 mois, vous avez à la fois des journées collectives qui ont lieu à Lyon. Elles sont divisées, en général, on vous fait venir 2 jours d'affilée, donc ça fait 4 séminaires de 2 jours. Euh, et dans ces journées collectives, on va aborder différents thèmes. Donc, ça va être le secteur, la justice pénale et carcérale, les financements, comment je finance ma structure et ce projet justice, comment je coopère avec les acteurs du secteur. Il va y avoir des questions de communication, des questions d'impact social. Donc voilà, ça marche par grandes thématiques. Et il y a aussi beaucoup de sessions de partage entre pairs, puisque vous êtes toujours une promo de 10 projets et vous avez énormément aussi à vous apprendre les uns des autres. Donc, il y a des sessions de co-développement. En plus, il y a aussi un accompagnement individuel. Donc, c'est une vingtaine d'heures qui sont dédiées à cet accompagnement individuel se décline en plusieurs axes. Vous avez des accompagnateurs à la fois côté justice et ou côté économie sociale et solidaire en fonction des problématiques et des besoins de votre projet. Vous avez ensuite une mise en réseau, un parrainage par des acteurs de l'administration pénitentiaire. Donc ça, c'est une chance hein, que Actis ait ça fait partie de nos partenaires emblématiques, qu'on soit en lien direct avec la direction de l'administration pénitentiaire. Donc, vous avez aussi ce parrainage. Et vous avez aussi un pro bono, on a un accord avec les barreaux de Paris qui vous permet sur certains points juridiques très spécifiques d'avoir aussi des rendez-vous avec des juristes. Et enfin, sur le long cours, pendant les 9 mois, Charlotte et moi, on fait du suivi individualisé avec vous. Et pour finir, on a 3 temps forts également qui vous sont proposés. Et là, c'est plutôt la troisième brique de la mise en réseau qui vous est proposée sur ce parcours.
En gros, il y a un pitch blanc auprès de partenaires qui se fait en distanciel. Il y a des rencontres Actis à Paris avec l'ensemble des partenaires d'Actis et il y a un événement de clôture du programme. Donc, au cours de ces différents événements, l'idée, c'est toujours de pouvoir à la fois vous inspirer, vous, vous mettre en lien avec des personnes de ce secteur. On a fait une étude d'impact lors de nos 5 ans qui nous a permis de mettre en lumière ce que le programme apporte aux porteurs de projets. Je ne vais pas tout lire, mais en gros, voilà, les grandes réponses. Et l'une, c'est vraiment 96%, par exemple, qui répond que ça a augmenté la crédibilité de leur projet. 87% que ça il leur a permis de monter en compétence sur le secteur de la justice. Bon, sachant que souvent, quand ils arrivent, ils ont déjà une bonne connaissance. Voilà. 91% augmenter la capacité à porter le projet ou à structurer leur programme, leur stratégie de financement. Alors, on voulait finir par un calendrier avec les différentes étapes. En gros, vous aurez un moment pour candidater en ligne. Là, on a mis du 2 septembre au 10 octobre, vraiment le dépôt des candidatures. Normalement, elles seront déjà disponibles sur notre site à partir de fin juillet, le formulaire de candidature, pour que vous puissiez, pour ceux qui en ont l'occasion pendant l'été, remplir déjà vos candidatures. Mais la clôture se fera le 10 octobre. Et ensuite, il y a un rendez-vous individuel en visio qui permet d'affiner vos besoins et votre compréhension du parcours. Il y a un comité de sélection qui a lieu à Lyon en présentiel euh, en novembre. Et ensuite, le démarrage du programme qui a lieu début janvier et avec les séminaires. Et donc là, c'est pas forcément écrit dans le calendrier, mais dès décembre, on fait des entretiens de diagnostic. Et dès janvier, on peut même commencer les mises en lien de façon individuelle. Et ensuite, les séminaires se déroulent au cours du premier et deuxième trimestre de l'année 2026 pour se terminer en juillet par la rencontre avec les partenaires à Paris et en septembre par l'événement de clôture du programme. Donc, je vais laisser la parole à Charlotte, pardon, à Margarita, pour que, du coup, l'idée, c'était un petit peu que tu puisses témoigner de ce que le programme Actis Développement que tu as fait l'année dernière, du coup, en 2024, qu'est-ce qui, toi, cela t'a apporté et qu'est-ce que tu en as retenu de cette année avec Actis? Merci Aurélie, Charlotte et Marion et Nicolas qui est derrière aussi. Donc bonjour à tout le monde. Moi, je suis responsable de partenariat et des collectes de fonds au sein de l'association Les Foyers Mater. Nous, on a un service spécifique pour accompagner des personnes placées sous main de justice en aménagement de peine. Donc, ils sont en placement extérieur et ils sont accompagnés par nous environ pendant 8 mois. Et ils sont toujours sous écrou, donc ils finissent leur peine chez nous. Et nous, on va agir sur chaque aspect de leur vie concernant l'insertion. Donc, on accompagne à la recherche d'un logement, à la sortie, la mise à l'emploi ou formation, la santé, il y a beaucoup d'addictions dans cette public, dans notre public, et, et enfin la citoyenneté et la cohésion sociale. Donc, quand on a rejoint Actis l'année dernière, c'était pour continuer ces étapes d'insertion et pouvoir créer une entreprise d'insertion pour les volets emploi et que nous-mêmes, on peut accompagner et mettre à l'emploi les personnes par des petites marches parce qu'ils ne sont pas tous prêts à l'emploi, un emploi, on dit classique. Et donc, ce programme visait à créer une structure d'insertion par l'activité économique.
Nous, justement, j'ai fait récemment les bilans pour notre directeur général, bilan de tout l'accompagnement Actis. Et, euh, et ça nous a permis tout d'abord d'avoir plus de visibilité parce que nous, même si on est une association assez ancienne, de plus de 150 ans, on n'est pas très connu, on n'est pas très visible. Et le fait de pouvoir dire qu'on était accompagné par Ronalpia et dans le cadre d'Actis et qu'on a eu aussi le prix 2D dont je vais parler tout à l'heure, ça nous a permis d'avoir un peu plus de légitimité auprès de notre financeur et auprès des nouveaux mécènes aussi. Aussi, ça nous a permis d'ouvrir et connaître plus d'acteurs du territoire et aussi un peu national parce que dans les rencontres à Paris, on a pu se rapprocher de certains et, et pouvoir développer des partenariats soit opérationnels, soit de financement, comme la Fondation France par exemple. Donc, c'était cette maillage d'acteurs qui peuvent être toujours, j'ai oublié les mots, pardon, très important justement pour la collaboration entre acteurs. Et après, moi, entre-temps, j'ai changé de poste. Avant, j'étais chargée de mission, chargée de projet, et aujourd'hui, le partenariat. Donc, c'était aussi très important d'expérimenter la création d'un pitch. Parce que quand on va chercher des financements pour pouvoir faire vivre le projet, les financements, c'est la clé. Et le fait de pouvoir travailler les pitchs avec des professionnels qui nous expliquaient comment on construit les pitchs, comment on cible aussi les futurs mécènes, c'était aussi très, très important pour nous. Et c'est des choses qu'on ne peut pas expérimenter ailleurs partout. Il n'y a pas beaucoup de programmes qui dédient justement 2 journées ou une journée à construire notre pitch, à revoir la façon de communiquer sur notre projet. Ça, au dernier, c'était le modèle économique, pouvoir bien comprendre combien ça va coûter. Parfois, on dit si c'est à peu près ça, mais de rentrer dans les détails et de pouvoir dire, OK, si mon projet coûte autant, comment je vais le financer? Est-ce que je vais me tourner surtout sur des partenaires privés ou publics et permettre justement d'organiser ce financement du projet sur les 3 premières années, 5 premières années. Et je ne sais pas si je passe tout de suite au prix 2D ou... On en parlera juste après que Charlotte nous présente le prix de VD, mais merci beaucoup Margarita pour ce témoignage. Et puis bah, s'il y a des questions, on y répondra à la fin. S'il y a des questions dans le chat, n'hésitez pas. Et nous et Margarita, on pourra y répondre aussi. Merci beaucoup. Je te passe la parole, Charlotte. Merci. Et du coup, pour terminer sur la présentation avec effectivement le prix 2D, qui est du coup le parcours qu'on a développé à partir de 2021 en collaboration avec la TIGIP, qui est donc l'Agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice. Je pense que c'est l'acronyme le plus long du secteur, donc si vous arrivez à connaître celui-là, c'est déjà pas mal. Et en fait, c'est un partenaire très proche d'Actis depuis les débuts du programme Actis Développement. Ils nous soutiennent dessus depuis qu'il a démarré. Et en 2021, on a souhaité rendre cette coopération-là encore un petit peu plus étroite en créant avec la TIGIP, donc cette fois-ci sur quelque chose de tripartite, donc Possible et Ronalpia qui forment Actis ensemble avec la TIGIP, pour un parcours un petit peu différent de ce qu'on propose avec Actis Impulsion et Actis Développement, qui n'a pas non plus les mêmes cibles. Donc, la première chose qui est différente, c'est que là, il faut, pour être éligible au prix 2D, avoir une activité qui est liée à l'insertion professionnelle, spécifiquement des personnes placées sous main de justice. Ça peut être un chantier d'insertion, ça peut être accueillir, comme vous voyez dans le titre de la TIGIP, des personnes en travail d'intérêt général, être un organisme de formation. Voilà, c'est à peu près le type de structure qu'on a vu passer dans le prix 2D. Et deuxième critère aussi important, c'est d'être expérimenté. Pourquoi expérimenter? Parce que derrière, ce qu'on va venir proposer dans le parcours est plus adapté à des personnes qui ont voilà, un petit peu de bouteille, quelques années d'expérience et surtout du recul sur le secteur et un petit peu moins d'enjeux très opérationnels, très micro, de problématiques vraiment très précises.
parce que ce n'est pas un parcours de questions-réponses, le PVD, c'est un petit peu différent. Merci. Et du coup, ouais, si je reviens un petit peu rapidement sur la TIGIP, c'est effectivement une agence du ministère de la Justice qui, du coup, a été créée plutôt récemment, puisque ça date de 2018, sous, du coup, le ministre Éric Dupond-Moretti, en voulant donner à l'insertion professionnelle vraiment sa propre agence, l'insertion professionnelle des personnes judiciarisées, et du coup, en créant une mission dédiée, un organisme dédié, une équipe dédiée sur cette thématique-là. Donc, eux vont venir notamment aller, par exemple, rechercher des structures qui vont accueillir des personnes en travail d'intérêt général, parce que l'une de leurs missions, c'est de visibiliser et d'augmenter le nombre de peines prononcées en ce sens. Et puis, le volet aussi insertion professionnelle, qui, lui, va être développer l'accès au travail et à la formation, puisqu'il y a ces deux volets pour les personnes judiciarisées, aussi bien les personnes qui sont en détention, donc en prison, que les personnes qui sont accompagnées dans ce qu'on va appeler le milieu ouvert. Donc, ça peut être, par exemple, le plus connu, ça va être le bracelet électronique, les mesures de suivi socio-judiciaire, ce genre de choses. Donc, ils ont aussi tout un travail auprès des entreprises pour les sensibiliser à l'embauche et à l'entrée en emploi des personnes judiciarisées. Donc, ça, voilà, ce sont les missions de la TIGIP. Les missions de la TIGIP, on les a un petit peu déjà développées. Et puis, ensemble, on a créé le prix de D, qui est donc un parcours en 4 journées, qui s'adresse, là vous voyez les critères à l'écran, je vous les ai un petit peu donnés, donc je ne reviens pas dessus, peut-être juste sur le dernier, qui est donc le besoin de coopération. Donc, quand on dit besoin de coopération, ça veut dire qu'à ce stade, vous avez identifié quels sont les autres acteurs du secteur, les juges, les surveillants, les conseillers pénitentiaires d'insertion professionnelle, etc., ce type d'acteurs. Et vous vous questionnez peut-être un peu sur la meilleure manière de coopérer avec ces personnes. Vous avez déjà constaté les endroits où c'est facile, les endroits où ça allait un peu moins. Et vous vous dites, voilà, comment je fais pour fluidifier peut-être un peu tout ça. Et du coup, avec le prix de D, on va chercher à vous donner accès à un espace dans lequel un maximum des acteurs de ce secteur-là sont représentés. C'est 4 journées d'intelligence collective destinées du coup à 4 structures lauréates. Donc, c'est moins que pour Actis Impulsion, Actis Développement. On est sur 10 participants. Là, c'est 4. C'est un petit peu plus réduit. C'est aussi plus réduit parce que c'est vraiment très insertion professionnelle. Donc, voilà, c'est très spécifique à ce type d'activité-là. 4 sessions collectives à Paris, important, c'est aussi la différence avec le reste de ce qu'on mène chez Actis. Les sessions ont lieu au sein du ministère de la Justice dans le laboratoire d'innovation sociale. Elles se déroulent entre les mois de février et de juin chaque année, à peu près une par mois, mars, avril, juin. Je reviendrai un petit peu sur la sélection après. Et on vous met du coup autour de la table avec des participants institutionnels. Quand je dis on vous, c'est les 4 structures lauréates, des structures de l'ESS. Et les participants institutionnels, ça va être d'autres parties prenantes du secteur, pas forcément que institutionnels d'ailleurs. Donc il peut y avoir, cette année par exemple, il y avait un surveillant, il y a toujours une juge d'application des peines, quelqu'un qui dirige un établissement, des personnes à la TIGIP aussi, puisque c'est notre partenaire noyau sur ce programme-là, qui travaille par exemple sur les politiques d'accompagnement vers l'emploi, des personnes aussi concernées. D'année en année, là on est sur la 4e édition, on cherche à avoir un maximum des parties prenantes représentées. Cette année, on a essayé de commencer à mettre l'accent sur les personnes concernées parce qu'on n'en avait pas encore eu autour de la table. Pour nous, c'est hyper important. Ça allait aussi sur les autres parcours. C'est quelque chose qu'on a envie de continuer à développer sur leur participation et leur implication dans ce qu'on propose. Et puis, tous ces cerveaux-là autour de la table vont être amenés à choisir des problématiques sur lesquelles ils ont envie de travailler. Donc, nous, on va venir plutôt vous donner le cadre de travail. Donc, mettre des techniques d'intelligence collective, donner une animation, s'assurer que le groupe se forme, donc faire aussi de l'interconnaissance. Parce que ce groupe-là, le but, c'est qu'il bouge le moins possible. C'est-à-dire que les participants reviennent de session en session. Donc, évidemment, les 4 lauréats, vous potentiellement, et aussi 6 à 8 personnes qui font partie du groupe sur les 4 sessions. Pas forcément toujours évident que les personnes participent sur toutes les journées, mais c'est un objectif vers lequel on essaye de tendre dans la mesure du possible, ce qui permet aussi de donner un cadre de travail
voilà, faut en avoir fait l'expérience, et Margareta, du coup, tu pourras peut-être un petit peu en témoigner, aussi convivial, dans lequel il y a un lien de confiance qui se forme, on peut se partager des enjeux, et essayer de trouver ensemble, du coup, avec tous ces cerveaux-là dont je vous parlais, des pistes de solutions et d'actions, mais aussi faire évoluer un peu ces pratiques professionnelles dans tout ce qui a trait à la coopération. Et puis donner un espace d'échange entre acteurs qui n'existe pas ou peu. C'est-à-dire que c'est rare qu'une asso puisse pendant 4 journées parler à la fois avec une juge, un directeur d'établissement, une CEPIP, etc., etc. Donc c'est un cadre assez intéressant de travail. On a de très bons résultats sur le prix de D. Ça, c'est le pendant collectif. Et sur le pendant individuel, il y a un parrainage de chacune des structures lauréates. Donc là, ça va être plus sur les enjeux individuels. Là où toutes les sessions collectives sont axées vraiment sur un travail de groupe, même si on vient de temps en temps se nourrir des problématiques individuelles de chacun, chacune. Ce parrainage-là, par exemple, si vous êtes, vous développez du travail d'intérêt général, quelqu'un du service travail d'intérêt général va venir être disponible et là pour répondre à vos questions de façon assez privilégiée, donc un contact qui n'est pas forcément toujours évident à avoir autrement et qui est surtout souvent sur un poste un petit peu stratégique, donc il peut aussi vous donner un peu, les politiques publiques vont dans tel ou tel sens, voici un petit peu ce sur quoi on choisit de mettre l'accent à la TIGIP et ça vous permet de continuer de monter en connaissance sur le secteur, puisque même si le programme, le cycle, le parcours s'adresse à des structures expérimentées, on ne va pas vous demander non plus d'être des experts à 2000%, personne n'est expert à 2000%. On a toujours besoin de ce type de contact et de réponse à des questions. Et c'est à ça que sert le parrainage. Dernier point sur le côté individuel, le prix 2D, lui, est accompagné d'une dotation financière pour les quatre structures lauréates avec des montants qui diffèrent selon les structures et qui sont déterminés en comité de sélection. Donc ça, c'est des détails sur lesquels on pourra revenir le cas échéant. Et enfin, une mise en visibilité lors de la remise de prix que vous voyez là en bas. Ce n'est pas une photo de la remise de prix, il y a une remise de prix. Les photos étaient impressionnantes. Juste à côté de dotation financière, la photo de la remise de prix. Donc c'est souvent durant les rencontres à TIGIP qui sont un événement annuel où il y a plusieurs centaines de personnes qui sont présentes. Et c'est l'occasion de mettre en visibilité du coup les lauréats du prix 2D et aussi les lauréats du prix Émergence, qui est un prix interne à l'institution pour les intrapreneurs du ministère de la Justice. Excusez-moi. Et du coup, le calendrier à retenir, alors a priori, c'est un calendrier qui est assez similaire à celui d'Actis Développement. Actis Impulsion, on n'a pas forcément eu l'occasion de le revenir, c'est plutôt au printemps l'appel à candidature. Donc aujourd'hui, on est au mois de juin. Pour l'année prochaine, ce ne sera pas tout de suite. Ce ne sera pas en septembre-octobre, ou en tout cas, a priori pas. En revanche, Actis Développement et le prix 2D, depuis plusieurs années, on est sur cette temporalité-là de début septembre à mi-octobre. Ce sera peut-être un peu plus tôt que début septembre, mais en tous les cas, là, en étant inscrit à la réunion d'information, vous êtes sur la liste de diffusion. Donc, lorsque l'appel à candidature s'ouvrira, vous recevrez toutes les informations pour candidater si vous le souhaitez. Et là, vous voyez du coup le calendrier, petite différence avec Actis Développement. Le dépôt des dossiers, c'est sensiblement sur la même temporalité. Mais il y a un petit temps ensuite où vous n'avez pas forcément de nouvelles pendant quelques semaines. Pas de panique. En fait, on lit les dossiers d'abord d'Actis Développement, puis ensuite ceux du prix 2D. Et sinon, à part ce petit décalage-là, le process est sensiblement le même que pour Actis Développement. On revient vers vous pour un premier entretien. On a lu vos dossiers écrits. Celui du prix 2D, par exemple, très axé sur la coopération. Vous faire un petit peu réfléchir sur vos coopérations qui fonctionnent bien, qui fonctionnent peut-être un peu moins bien, les avantages, les limites. Nous, ça nous aide notamment à venir nourrir aussi l'ingénierie du parcours derrière, des sujets sur lesquels vous avez envie de travailler. Et puis, ces entretiens individuels-là nous permettent de sélectionner un nombre de porteurs de projets qui vont jusqu'au comité de sélection. Donc, pareil, même process que Actis Développement. À ça près que le comité de sélection, c'est toujours 7 à 8 personnes. En ce qui concerne le prix 2D, il est toujours composé de quelques personnes de la TIGIP, là où pour Actis Développement, il y a divers acteurs qui sont représentés autres. Il peut aussi y avoir l'administration pénitentiaire, etc. Pour le prix 2D, il y a un peu plus de monde de la TIGIP, mais il y a toujours un porteur de projet à l'UNI, une fondation, etc. On essaie d'avoir quand même des points de vue divers. Et ces comités de sélection, ils existent aussi pour que
même si nous, on est en lecture de dossier, en première entrée, on est disponible aussi pour vous quand vous écrivez les dossiers, si vous avez des questions, si c'est pas clair, etc. C'est toujours hyper intéressant de mobiliser derrière les partenaires pour avoir d'autres regards et que la sélection puisse être faite par voilà, un maximum de regards et pas juste les nôtres. Février, du coup, ce comité de sélection, l'annonce vient juste après, c'est vraiment quelques jours après, c'est pas long. Et puis ensuite, à peu près un mois plus tard, quelques semaines, on commence sur la première session. Puis il y a 4 sessions d'intelligence collective à Paris. La remise des prix, voilà, c'est variable selon les années. Donc là, effectivement, vous avez du juin ou septembre. Cette année, ce sera en septembre. L'année d'avant, c'était en juin. C'est un événement, du coup, c'est la TG qui s'occupe de l'organiser. Puis selon leur calendrier aussi, ça peut un peu varier euh, au gré des années. Et je pense que j'ai... Et peut-être, oui, vous donner une petite idée sur les candidatures qu'on a. Je vais un petit peu sur les suivantes. Les candidatures qu'on a chaque année. Par exemple, pour le prix de D l'année dernière, on a eu 12 candidatures. Pour Actis, on a eu 20. Actis Développement. Donc, ça vous donne aussi un peu une idée du volume, même si ça peut varier d'année en année. Parce que je sais que la question vient toujours plus d'anticiper. Et tout dernier point, voilà, vous voyez devant vous, je ne vais pas répéter puisque tous les éléments vous ont en principe été donnés. Le plus pressant, enfin pressant entre guillemets, étant celui du calendrier. Là, on est en juin. Les appels à candidature, c'est vraiment, voilà, on commence à communiquer durant l'été, puis septembre, octobre, c'est le temps pour vous de déposer les dossiers. L'important à retenir, c'est surtout la date de fin, puisque voilà, au-delà de ça, il est plus possible de déposer son dossier. Mais sinon, voilà, vous avez le topo à l'écran, donc je vais pas répéter. Oui, je vais juste rajouter un point qui est aussi une question qui revient régulièrement, donc on l'anticipe. C'est qu'en effet, vous l'aurez compris, Actis Impulsion et Actis Développement sont des parcours d'accompagnement où il n'y a pas de financement ou de dotation financière accordée aux personnes qui seraient retenues pour réaliser le parcours. Voilà. Alors, certes, on travaille les questions de modèle économique, de comment aller rechercher des fonds et comment améliorer votre situation financière. Ça fait partie des aspects sur lesquels, surtout avec Actis Développement, on peut travailler. Mais il n'y a pas en tant que tel de financement particulier. Et c'est que dans le prix 2D qu'il y a une dotation financière qui va enfin, les années précédentes, aller de 5 000 à 15 000 euros. Voilà. Et peut-être, ça me fait penser que j'ai failli oublier, Margarita, sur le prix 2D. Du coup, est-ce que tu peux dire un petit mot, parce que tu étais avec nous sur l'une des sessions cette année, peut-être de la différence que toi, tu as pu voir entre le format Actis Développement et le prix 2D, est-ce que ça a pu t'apporter? Oui, donc, en effet, les deux programmes, ils sont différents. Et sur le prix 2D, c'est très intéressant justement cette séance d'intelligence collective pour soit échanger entre les acteurs terrain et même les personnes, les porteurs de projets, et sur même presque l'analyse de pratique. On a fait des exercices sur des situations concrètes avec les publics qu'on accompagne et comment on aurait pu mieux traiter certaines situations. Et aussi, on réfléchit ensemble sur des problématiques qu'on partage entre nous. Ça peut être les financements en ce moment parce qu'on sait que c'est très tendu au niveau des associations et de l'ESS. Et donc ça aussi, pour réfléchir à d'autres pistes et d'autres choses que peut-être certaines d'entre nous, ils sont déjà testés, que ça vient de fonctionner, comment les autres, on peut les faire, ou même aller jusqu'à la collaboration entre nous pour construire soit d'autres projets ou soit des solutions ensemble, les mettre en place aussi. Merci. Du coup, je pense qu'on peut passer aux questions, si vous en avez. Peu importe sur quel programme, du coup là on a vraiment fait les trois. S'il y a des choses qui restent pas claires, des questions que vous avez envie de poser, on a le temps, donc n'hésitez pas. Peut-être plus effectivement, il y a le chat, parce qu'en fait on est sur Zoom version webinaire. Du coup, ça fonctionne pas exactement pareil qu'un visio plus classique. Donc Margarita, il y a une question pour toi.
Quels sont tes défis en termes de financement et comment Actis et son réseau de partenaires t'a aidé dans ces démarches? Oui, donc notre défi, nous, à cause de notre histoire, on était très habitués au financement public. Et, oui, public. Donc, il y a 5 ans, on a changé notre modèle économique et on a dû aller et apprendre à aller chercher des financements. Et justement, les 2 séances de pitch et des modèles économiques qu'on a travaillé, et moi, je vais reprendre mes notes, même aujourd'hui, pour raffiner mon pitch, pour cibler les partenaires que je dois rencontrer. Donc ça, d'un côté, et de l'autre côté, c'est les événements dont Charlotte a parlé. Cette rencontre qu'on fait à Paris lors de l'accompagnement, ça permet aussi d'avoir un carnet d'adresses des possibles partenaires et de pouvoir aller les rencontrer et présenter notre projet les jours même. Donc, même, bon, ça, Actis, il la recommande de ramener bien des cartes de visite et tout, pour des flyers, des choses de matériel pour profiter de ces jours-là et aller parler de votre projet et ouvrir des portes auprès de ces financeurs qui sont là. Donc oui, je pense que j'ai bien répondu à la question. Sinon, ouais, si vous avez des questions, il faut passer par le chat et les écrire. Parce qu'on ne peut pas vous donner le micro. Et si jamais d'autres questions vous viennent plus tard, n'hésitez pas, vous allez recevoir le support et vous avez nos contacts respectifs. On est toujours disponible pour les répondre. Voilà, vraiment le message, c'est ne pas hésiter, ou même par téléphone ou par mail, à nous contacter. Si vous avez des questions plus spécifiques, on est toujours là avec plaisir pour y répondre. Et de toute façon, vous recevrez prochainement, dans les quelques semaines qui viennent, plus d'informations sur comment